L'enseignement principal des municipales, c'est sans aucun doute le taux d'abstention. Je pense qu'on aurait tort de ne pas voir le mouvement tellurique en dessous, qui est tout simplement le désamour, le désintérêt, le désarrimage profond d'une grande partie des Français maintenant pour la chose électorale, peut-être pas la chose politique d'ailleurs, parce que je pense que l'une des conséquences de ce désamour pour le vote et de cette impasse finalement de la représentativité politique est la manifestation d'un mécontentement, d'une colère, de frustration lors d'épisodes un petit peu hiératiques au fil des circonstances, comme bien sûr les Gilets jaunes par exemple il y a bientôt 2 ans. D'abord peut-être, il faut dire qu'il y a une prise en compte d'un souci écologique qui traverse un peu toute la population et qui va au-delà d'ailleurs du vote Europe Écologie Les Verts, mais qui s'y incarne en partie en tout cas. Donc bon, il y a quand même quelque chose qui relève de l'émergence, on va dire, d'un vote écologique ou écologiste qui s'ancre de plus en plus. Mais je pense quand même que, bon, d'abord il ne faut pas le surinterpréter, on a parlé de l'abstention. Et ensuite, c'est aussi intéressant de regarder les métropoles qui ont basculé. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, je pense que ça veut dire qu'il y a une habileté politique de la part d'Europe Écologie Les Verts qui ont réussi à faire les bonnes alliances aux bons endroits pour réussir ces bascules un peu stratégiques et symboliques. Je pense aussi peut-être que ça vient d'un électorat assez aisé qui a envie de villes qui respirent, sans voiture, etc., mais qui par là même fait un petit peu quand même sécession d'avec les classes moyennes qui souvent ne peuvent plus vivre dans les centres-villes, ne peuvent plus parce que le prix du mètre carré y est trop élevé et n'ont plus trop le choix pour y venir que d'y venir en voiture parce que souvent les réseaux de transport, etc., ne sont pas à la hauteur. Donc il y a quand même, je pense, un petit côté winner des métropoles qui font sécession. Je pense qu'il va y avoir un remaniement. Il y a plusieurs hypothèses pour l'instant sur le tapis, mais à mon avis, tant qu'on se limitera à des affaires de casting, en vérité, ça se limite à un exercice de communication auquel les électeurs et les Français sont assez rodés et dont ils n'attendent plus rien. La véritable réinvention de lui-même et de la politique qu'il a promise passerait beaucoup plus par une œuvre de diagnostic général, de diagnostic national, où chacun accepterait de mettre ses petits calculs politiciens de côté pour faire émerger un diagnostic commun. Il faudrait aussi prendre en compte le diagnostic populaire qui souvent est très disqualifié sous prétexte que pour l'instant il serait le monopole du Rassemblement national. C'est quelque chose de très important à mon sens pour que ne se réinstalle pas un vote bloc contre bloc. Je pense que c'est la grande responsabilité aujourd'hui des élites et de ceux qui nous gouvernent de mettre un peu le terme à cette surenchère de détestation entre, on va le dire vite, le peuple et les élites. Moi, je n'idéalise aucun des deux camps, mais encore une fois, il me semble que la responsabilité des élites là-dedans est plus importante finalement dans le fait de refaire pays, de refaire une nation.